il a été mis sur pied une association culturelle dénommée Lepi Wolof. Cette association culturelle se veut une structure comme tant d'autres, comme Ndefleng, comme Tabital Pulagou, une structure culturelle pour mieux faire connaître la culture, les traditions et l'histoire du peuple Wolof. L'histoire de ce peuple qui, depuis sa migration de l'Égypte antique, passant par le Sud-Soudan, le Ghana et le Tekrour, s'est établi au niveau de la zone sénégambienne. Ce peuple Wolof, qui au niveau de la zone sénégambienne, a créé l'unique empire au niveau de la Sénégambie et 5 royaumes. Et combien le disait le père Henri Gravant dans Kassan Serer, le Wolof n'est pas une langue seulement, mais c'est une ethnie. Et beaucoup de Sénégalais ne savent pas ça. Donc il faudra qu'on donne les raisons pour dire que c'est une ethnie comme tant d'autres ethnies sénégalaises. C'est une ethnie du juste milieu. C'est une ethnie qui, le vivre ensemble a toujours été son credo. Maintenant, donc, après cette Assemblée générale constitutive, on va avoir des activités. Mais l'activité phare, ce sera à l'actuel l'organisation d'un festival des cultures des peuples Wolof, où il y aura les Tama du Walo, il y aura le Ngoyan de Saloum, il y aura les Goumbé du pays Lébou, il y aura le Tahoran du pays Ayor. Donc toutes les cultures Wolof seront rassemblées. Et au sein de ce festival, à l'issue de ce festival, il y aura un grand panel où beaucoup d'égyptologues seront rassemblés pour nous dire la parenté entre le peuple Wolof et l'Égyptien ancien, l'Égyptien pharaonique. Et là, on fera tout pour que ces documents puissent être traduits en Wolof, pour qu'on puisse en actuel les remettre à la génération suivante. Nous voulons aussi créer une bibliothèque numérique. De toutes les ethnies, de tous les peuples d'Afrique noire, il n'y a pas un peuple sur lequel on a tellement écrit que les Wolof. Depuis Kadamosta en 1444 jusqu'à nos jours, il y a plusieurs ouvrages qui ont été écrits sur le peuple Wolof. Mais ces ouvrages sont ignorés. Alors nous voulons faire une compilation à travers un site. Et à travers ce site, on va y mettre l'ensemble des documents concernant l'histoire, la tradition, la culture du peuple Wolof. L'ensemble des écrits sur le peuple Wolof seront concentrés à travers ce site. C'est ce qu'on appelle une bibliothèque numérique. Et aussi, nous avons un grand projet, c'est de rassembler, d'unifier les deux composantes de l'intelligentsia Wolof. La composante d'Omoudara, qui sont des intellectuels Wolof arabophones, et les intellectuels Wolof francophones, pour qu'on puisse ensemble parler en Wolof, pour qu'on puisse ensemble partager nos problèmes culturels. Parce que depuis la colonisation, bien avant la colonisation, on a réussi à diviser ce peuple Wolof entre sa fraction culturelle, sa fraction intellectuelle arabophone et sa faction intellectuelle francophone. Et pour ce qui est maintenant de nos objectifs, c'est aussi en dehors de la bibliothèque numérique, on devra créer une académie Wolof. Déjà, il y a 2 ou 3 académies Wolof, mais qui ne sont pas officielles. On va demander à l'État sénégalais de nous aider à mettre en place une académie Wolof qui va contrôler la langue, surveiller la langue, créer de mots nouveaux. Et l'État va nous aider à avoir cette subvention. Donc, voilà les quelques points sur lesquels nous nous attelons au niveau de l'association Mbotayou Lepi Wolof. L'association l'a appelée Lepi, Mbotayou Lepi Wolof, tout sur les Wolof. La totalité sur sa culture, son histoire, son ancienneté dans le terroir. C'est pourquoi on appelle ça Mbotayou Lepi Wolof. Mais au niveau du logo aussi, vous avez vu, il y a la carte du Sénégal. La carte du Sénégal avec un cheval. Le Wolof est très lié au cheval. Et en même temps aussi, il y a une épidémie parce que c'est la céréale nourricière de ce peuple. Ensuite, on a mis le lac de Guerre parce que le lac de Guerre, c'est autour du lac de Guerre que le peuple Wolof a réussi à créer le premier État, l'État du Walo. Donc c'est ça au niveau du logo. Donc cette association aussi va avoir des structures au niveau des étudiants, des structures au niveau de la diaspora, des structures au niveau aussi des femmes. Ça va permettre d'être une association qui va soutenir l'action des pouvoirs publics en matière culturelle, comme le font le Ndefleng et ou bien le Tabital Pulagou. C'est l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des jeunes intellectuels Wolof au niveau de la diaspora pour qu'ils s'organisent au sein de Mbotayou Lepi Wolof et surtout au niveau des étudiants Wolof, des universités Gaston Berger, des universités Cheikh Anta Diop, pour qu'ils puissent s'organiser à l'instar des étudiants de Ndefleng, à l'instar des étudiants de Kekendo, à l'instar des étudiants de Tabital Pulagou.
pour qu'ils puissent eux aussi s'organiser à travers une association de coach. Et nous, notre plus grand rêve, c'est comme les gens sont en train de faire la fondation Confucius ou bien la fondation Cervantes, nous rêvons à l'heure actuelle de créer au niveau de la diaspora des maisons appelées Kër Kocc, où des enfants des émigrés pourront venir apprendre des contes Wolof, apprendre des histoires des Wolof. Donc nous rêvons aussi, comme la fondation Confucius ou bien la fondation Cervantes, créer une fondation Kër Kocc, comme la fondation Goethe. Ça, c'est un appel qu'on lance à l'ensemble des intellectuels et cadres sénégalais qui sont d'ethnie Wolof et des Wolophones et qui sont comme Lorenzo, un Italien qui est plus Wolophone que nous tous ceux qui aiment la culture Wolof, de venir adhérer à notre association. Audio Jungle.